Donc je vais vous parler un petit peu de ce que je fais, de ce que j'aime. Je fais beaucoup de figurines, Premier Empire, Antiquité et tout, mais ce que j'aime avant tout, c'est l'héraldique. Donc je vous ai amené quelques exemples que je fais. Là, ça c'est la dernière grosse pièce que j'ai fait. Donc là il faut que je regarde, il faut que je mette comme ça. Non, bouge pas, bouge pas. Non, d'accord. Qui m'a demandé, bon, vous comprenez bien, beaucoup de travail au niveau de la bannière. Je disais tout à l'heure, les bannières, j'aime bien rajouter des bannières. Et là, c'est une bannière musulmane que j'ai fait. C'est une pièce Pegaso que j'ai transformée. J'ai fait une toute petite transfo. Et puis, je me suis surtout éclaté sur la bannière parce que ça, vraiment, c'est... Alors, la difficulté, c'est de trouver un modèle. Et puis après, bon, on y va, quoi. Le problème d'une bannière, c'est que c'est recto verso. Quand vous avez fini un côté, faites l'autre. Et ça c'est compliqué. Donc là, je voulais vous montrer une bannière teutonique. Une bannière teutonique que je suis en train de faire. Elle est à peu près terminée là, de ce côté-là. Elle est à peu près terminée. Et je voulais vous montrer comment on débute parce que il y a beaucoup de gens qui osent pas faire des bannières parce que en fait il y a le dessin. Le dessin c'est hyper important évidemment. Bon là vous avez un griffon et je vais vous montrer qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Donc donc voilà, alors là imaginez, là, bon là j'ai passé une première couche d'huile là-dessus, mais après on verra plus grand chose. Donc j'ai fait mon calque à partir d'un dessin original, alors il faut trouver le dessin, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous me dites, hein, si vous comprenez pas, si vous avez une question, vous me dites. Donc j'ai fait un bête calque, tout simple, hein, d'accord. Et puis je vais m'aider de ce calque pour le transcrire là-dessus. Alors un truc important en héraldique, c'est que quand vous avez une bannière ou quand vous avez un caparaçon de cheval, il faut que ça soit dans le sens de la marche. C'est-à-dire que, vous voyez, le griffon, il est dans le sens vers la tige, vers le mât. Pour vous dire, pourtant j'ai une certaine habitude, je l'avais commencé dans l'autre sens. Donc j'ai un copain qui m'a dit mais tu t'es pas trompé au niveau, et là je me suis dit ah c'est la cata, donc j'ai recommencé, j'ai refait, hein, donc ça veut dire que en fait vous voyez le griffon il doit être dans ce sens là. Si c'était un caparaçon de cheval, vous imaginez la tête est là. Non, attendez. La tête est là, la queue est là, la tête, la queue, ok. Il faut que ça soit toujours dans ce sens-là. Alors si c'est des fleurs de lys, c'est bon, mais si c'est un lion, par exemple, le lion, la tête du lion doit aller vers la tête du cheval, et d'un côté comme de l'autre, évidemment. Donc ça veut dire que là, vous allez être obligé de le faire à l'envers. On est bien d'accord, puisque là, je l'ai fait comme ça. Ok, et donc là je tourne, et donc il faut que mon griffon soit dans ce sens-là. Ok, donc là en fait c'est assez simple. Je prends donc mon calque. Vous devez tous connaître cette technique hein, quand on est. J'ai du mal. Alors attends, je vais montrer. Tu peux peut-être aller voir. Toc. Donc là, je vais repasser le dessin comme ça. Hop. Je repasse mon dessin. C'est du 2B ou du HB? C'est un crayon très gras, donc là c'est du, là c'est du 4B, hein, c'est du 4B, pour que ça marque. Donc là, hop, toc, là, hop. Alors je sais pas si je ferai tout, parce que je voudrais pas que ce soit trop long. Ok.
Donc, passe comme ça. Alors le dessin, je l'ai fait à l'encre, hein, l'original. Le problème évidemment c'est de trouver un dessin qui soit à l'échelle 1. Vous pouvez trouver ça sur internet, mais il faut l'imprimer. Hop. Tac. Alors, je vais faire que le haut, hein, pour que ça. Je pense que vous comprenez le truc. Tac, tac. Voilà, tac. Hop. Hop. Bon, je ferai les pattes après. Juste. Bon, imaginons que j'ai tout fait, hein, que j'ai fini le dessin. Donc, maintenant, je prends. Ça a déjà marqué là. Je prends ma bannière. Je remets. Non, c'est là que je regarde. Donc, je la centre, hein, à peu près. Comme ça. Voilà. Ok, et puis là, je repasse par-dessus. Comme ça. C'est plus le principe, hein, qui est intéressant, c'est le reste. Voilà. Hop. Je vais en faire qu'une petite partie. Hein. Je regarde. Évidemment, faut trop bouger. Alors, je sais pas si vous. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit en détail? Est-ce qu'on où est-ce que c'est le? Est-ce que vous voyez les traces sur le? Non. Je sais pas si on voit les traces. Vous voyez les traces? Non. On voit pas les traces. Ah, tu vois là-dessus? Si vous le mettez. Ici, là? Ouais, pardon. Pas l'habitude. Pourtant, j'ai déjà fait ça, mais est-ce qu'on voit? Non. Oui, on Vous voyez là? Ok. Bon. Donc, vous imaginez là, vous avez les traces, bon, juste la tête et le bec. Quand on imaginez que tout soit fait, hein, on va pas rester là-dessus trop longtemps. Après, je prends. Alors, j'aime bien une couleur. Alors, moi, je prends un caluit là. Une couleur que j'aime bien, c'est le gris de peine. Gris de peine. Où es-tu? J'aime bien on peut parler des peintures, si vous voulez, des tubes. Il y a 2 marques que j'aime beaucoup, c'est Mussini et Old Holland. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure qualité. Donc après, quand on a fait ça, il faudra peut-être que je prenne ça. Ça va pour le faire. Ben là, après, vous repassez. C'est pas grand chose. Ok. Alors, vous repassez le crayon. Bon, faut que je mette du dessin quand même, parce que là, ça pas trop. Je vais juste faire. Alors, là, au niveau des pinceaux aussi, j'aime bien les Winsor & Newton. Et en fait, je prends pas des petits pinceaux. Je prends des pinceaux où il y a quand même suffisamment de peinture dessus. Hop.
Donc, voilà, donc je vais... Voilà, vous imaginez, hein, je vais pas tout faire, hein, sinon bon, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que vous comprenez le principe? Vous voyez que, en fait, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est avoir votre dessin, vous le reportez, et puis vous allez vous aider de votre trait de crayon pour refaire. Donc, en fait, ici, on voit le tour. D'accord. On voit le tour à l'encre noire, et puis après, à l'encre, pardon, à la peinture, et puis après, je vais remplir complètement une première couche de rouge uniforme, parce qu'en fait, le rouge, bon, c'est souvent une peinture un peu transparente, donc je suis obligé de faire 2 couches. Et puis je vais commencer toujours au gris de pen, je vais commencer à faire mes dessins, vous voyez, des représentant les plumes, etc. Et après, je vais faire les lumières. Vous avez ici les lumières avec un rouge orangé. Quand j'ai fait ça, après, bon, je me suis amusé à faire des dessins, un espèce de damassé là-dessus. Donc, alors quand je fais des damassés, je prends des modèles. Alors, des modèles, bon là, vous en avez un par exemple. C'est pas celui-là, mais bon, peu importe. Vous voyez, là, j'ai fait une photocopie. Ça va me permettre de suivre un petit peu le modèle que je vais utiliser pour faire ça, par exemple, pour faire cette partie-là. Ok. Vous voyez, là, si je vous montre, là, je l'ai fait exprès. Je l'ai pas terminé exprès. Vous voyez, ici... Tac. C'est bizarre, c'est de travers. Non, c'est normal que... Bon, ça fait rien. Bon, ça fait rien. Vous voyez, est-ce que vous voyez bien là, j'ai fait mon gris, d'accord? J'ai fait mon gris. Après, en utilisant mon dessin, j'ai fait mon damassé en blanc. Ok. Et puis sur ce damassé blanc, maintenant je vais lui mettre une ombre noire. Donc je repasse mon dessin. Je repasse mon dessin. Avec toujours mon gris de pen. Le gris de pen, c'est une peinture qui est... C'est une couleur qui est un peu transparente, mais ça va très bien pour ça. Alors c'est un peu long. C'est-à-dire que là, sur cette bannière-là, j'ai dû mettre, je sais pas, 150 heures à peu près de peinture. Hein. Vous voyez, bon, il suffit de repasser, hein, c'est pas... Bon, je suis pas dans les conditions idéales hein, pour faire ça, mais... Hop. Et là, ça va donner du volume. Ça va donner du volume à mes dessins. Ça va me permettre aussi de les rectifier. Ok, comme ça.
Voilà, c'est un peu épais. Vous voyez le principe? Ok. Là, c'est pareil, je suis très influencé par les peintres russes. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Par les peintres, hein, pas les autres, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mélangeons pas. Hein. Bon, les peintres russes, malheureusement, là, on les voit plus, on n'a plus trop de nouvelles. Les peintres de Saint-Pétersbourg. Mais ça donne du volume. Vous voyez mon noir de ma croix teutonique, je ne l'ai pas laissé noir. J'ai fait des tout petits coups de pinceau en gris clair et je trouve que ça donne du volume, ça donne de la puissance à l'ensemble. Est-ce que vous avez, avant que je passe à autre chose, est-ce que vous avez des questions là-dessus ou ça vous paraît... Pardon? Le drapeau, qu'est-ce que c'est comme support? Alors, ah oui, le drapeau. Le drapeau, je fais ça que ça soit celui-là où je fais ça en feuille de plomb. Et avant, je faisais ça en millipute. Mais si vous voulez, le problème du millipute, c'est que vous le mettez en forme et puis basta. Hein. Alors que là, justement, je sais plus si c'est celle-ci, je peux la défaire. Non, je peux pas la défaire. Là, vous voyez, celle-ci, je l'ai peint évidemment à plat. Et après, je la tords. Donc imaginons comme ça, et essayez de pas mettre les doigts, non c'est bon. Je vais la tordre. Imaginons là, je fais un pli. Est-ce qu'on voit là non, on voit mes mains. Je fais un pli comme ça. Hop. On peut imaginer, là aussi, hein, je vais faire des plis. Donc là, il faudrait mettre une ombre. Ok, pas de problème. Je vais vous montrer avec quoi. Vous connaissez la teinte neutre? La teinte neutre, c'est super. C'est la teinte neutre. Ça va me permettre voilà, de mettre mes ombres dans mes plis. Je vais vous montrer. Alors là, la teinte neutre, elle est un peu violette, transparente. Alors là, il faut un pinceau un petit peu plus gros. Prendre ça. Ouais, c'est bon. Je la dilue. Je la dilue. Enfin bon, vous connaissez la dilution. Ok. Je la dilue. Et puis je vais passer. Imaginons que là j'ai mon ombre. Hein. Et je vais passer mon jus là-dessus. Je vais faire mon ombre là-dessus. Oui, est-ce qu'on voit la différence? Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Oui, non, non. Vous voyez ou pas? Non, on voit pas la... Alors évidemment, je fais ça quand la peinture de ma base est hyper sèche. Sinon, on efface tout. Le passer avec un pinceau plat ou... Ouais, oui, c'est plus facile. Une brosse plate. Une brosse plate. Vous voyez là ou pas? On voit un petit peu ou pas? Je le passe souvent en plusieurs couches. D'accord? C'est-à-dire que si je vois, je pense, normalement on devrait le voir parce que moi je le vois bien, mais tu me dis si... Si vous abaissez la pièce. Je la baisse, oui. Voilà. Excuse-moi, ouais, tu me dis, hein, parce que... Merde, j'arrive pas à... Est-ce que vous voyez... Là, comme ça... Vous voyez là? Ouais, vous voyez. Alors la teinte neutre, alors ce qui est super avec la teinte neutre, c'est que vous pouvez la mettre
sur n'importe quelle couleur. C'est-à-dire que vous allez ombrer un rouge, vous allez ombrer un jaune, vous allez ombrer un blanc. Vous voyez, là, c'est du blanc et du gris. Mon jaune, je vais faire pareil. Quand j'aurai fini, parce que là, je suis en train de faire... J'ai pas fini cette partie-là, mais je referai... alors, je sais pas. Vous voyez, après, quand je vais mettre ma pièce... imaginons, vous avez la bannière va être derrière lui, et puis on va lui... Oui, il y a un mouvement dans son manteau, donc je vais faire aussi un mouvement, comme ça, je vais la plier. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la plier et la redéplier. Et malgré le... C'est la peinture. Voilà, malgré le nombre de couches, vous pouvez y aller. Là j'ai... Sans mentir, je dois avoir 10 couches à peu près, hein, 10 couches, et j'ai commencé d'abord à l'ombrol, aérographe ombrol. D'accord, au gris ou au jaune. Et puis après, j'ai mis mon huile. J'ai dû en mettre 2 ou 3 couches d'huile. Voilà. Si c'était à refaire, je ferais pas comme ça. Hein. Je ferais plus directement à l'aérographe. Mais bon, je suis parti là-dessus. Donc, il y a au moins 2 ou 3 couches de jaune, une couche de gris, un brol. Et puis là, il y a au moins 2 ou 3 couches de rouge. Et vous voyez, je plie. Il n'y a rien qui se passe, hein. Je casse rien du tout. Hein. La peinture à l'huile, elle bouge pas. Hein. Donc ça, c'est un super avantage. Je sais pas, ceux qui peignent à l'acrylique, je sais pas si c'est pareil. Hein. Parce que l'acrylique, ça fait une grosse pellicule, enfin ça fait une pellicule. Je suis pas sûr. J'ai jamais essayé avec l'acrylique. Donc je sais pas. Mais vous voyez, cette teinte neutre, elle est géniale. Surtout quand on fait des bannières comme ça. C'est quelle marque Windsor Non, c'est Holdeland. Holdeland. Je prends de la Holdeland pour la teinte neutre. Bon, après, je pense que il y en a même chez le Franc-Bourgeois et tout. C'est pas très important là. Donc voilà la bannière un petit peu comme ça. Sur cette pièce-là, donc le Teutonique par lui-même. Et alors, je voulais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer aussi la teinte neutre. Vous voyez, ça, l'ordre de peinture. J'ai fait mon manteau d'abord. Ok, je fais le manteau. Parce que je savais que le manteau, après quand je serais là-dedans, ça serait plus compliqué. J'ai fait le manteau. J'ai fait l'armure. Si ça vous dit que je vous explique comment on fait les métaux, je peux le faire si vous voulez. Hein. Parce que les métaux, vous voyez, les métaux, ça ressemble vraiment à du métal. Hein. Et j'ai fait donc le manteau marron-rouge. J'ai laissé sécher. Et puis après, j'ai pris les motifs de ce style-là. Et avec... je vais vous montrer comment je fais, hein, parce que c'est fait exprès. Là, je vais prendre un gris. Tac. Qu'est-ce que j'avais pris? Non, j'avais pas pris un gris. Non, c'est pas un gris, j'avais pris. Oh, peu importe. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah non. Non, pardon. Là, j'avais pris pour celui-là, j'avais pris la teinte chair. J'avais pris la teinte chair. Hop. Vous n'hésitez pas à me demander, enfin, si vous comprenez pas ou quelque chose, hein, vous me dites. Hein. Parce que bon, quand je suis parti en général, tendance à... Oui, j'avais pris la teinte chair. Alors, il y a une marque aussi qui est hyper bien. C'est Charvin. Charvin, c'est une marque de peinture française qui est vraiment super. Mais bon, c'est pas obligatoire. Donc, vous voyez, sur mon... Est-ce qu'on voit là? Sur mon manteau, là, ok, je vais représenter mes dessins. Alors, imaginons là, je vais faire une fleur. Ici. Une fleur. Tac.
faut penser que les chevaliers teutoniques, c'était quand même certains, surtout les maîtres, avaient des gros moyens, et donc ils avaient des manteaux qui pouvaient être damassés comme ça. Donc vous voyez là j'ai fait une fleur, après je vais la rejoindre avec le reste. Donc là on fait quelques feuilles comme ça. Tac. Tous les sens. Hop. Alors, donc j'ai mes dessins à côté parce que j'aime bien avoir un peu de modèle pour m'inspirer, pour pas faire toujours la même chose. Alors vous voyez, pour vous donner une idée, des fois c'est un catalogue de tapis ou de meubles, je sais plus quoi. J'avais trouvé que les dessins, on les voit là, ouais, j'avais trouvé que les dessins étaient sympas. Donc ça me sert hein, aussi. Vous pouvez prendre ce que vous voulez hein, pour. Voilà. Donc là je vais. Hop. J'avais une petite question. Le médium que vous utilisez, c'est Là j'ai pas de médium pratiquement. Comment? le médium de l'huile, du tube. Alors ça dépend des tubes, mais là, vous voyez, ma peinture elle est déjà très liquide. Donc, sinon, j'aime bien l'essence de pétrole. Ça, ça, ça permet de sécher la peinture davantage. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Est-ce que vous faites les éclaircies et les ombrages de manteau avant de faire les dessins ou après? Ah non, alors, si tu veux, là, tu vois, là j'ai commencé le dessin. Bon. Donc je vais essayer de finir de raccorder ça. Et si tu... Je vais te montrer. Imaginons, hein, j'ai fait une partie de mon dessin. Un petit point, un truc comme ça. Tac. Bon. Là, si on voit bien, je sais pas si vous voyez bien, mais la couleur est pas terrible. La couleur sur du foncé comme ça, elle est trop transparente. Donc je vais laisser sécher. Et quand ça sera sec, je vais refaire la même chose en repassant sur ce dessin. D'accord? Donc ça c'est le deuxième temps. Et ça va me donner, c'est pour ça que je l'ai fait à côté, ça va me donner ça. Est-ce que vous voyez la différence entre ça, au niveau ton, hein, entre ça et ça? Ça c'est la deuxième couche. Tu comprends? Ça c'est la deuxième couche. Quand ça va être fini, quand ça va être sec, je vais passer à la troisième étape. La troisième étape c'est en dessous. Tu vois, j'ai fait la même chose, hein, d'accord? La troisième étape, je vais prendre, donc je peux le faire sur ça. Je vais prendre par exemple ça. Je vais prendre une teinte. Non, ça c'est trop rouge. Tiens, on va prendre l'ocre de chair. La teinte chair, je vous conseille d'utiliser la teinte chair. Très, très souvent, j'utilise, non pas pour la chair des visages, je la fais moi-même, hein, mais par exemple, si vous voulez travailler sur des blancs, pour ombrer la teinte chair, je trouve ça génial, c'est vraiment très bien. Donc, ça c'est de l'ocre de chair. Bon, toi, là, je prends mon ocre de chair et je vais essayer. Ok. Tac. Et je vais rajouter des ombres. Là, c'est un peu plus délicat. Par exemple, là, dans une feuille, il y a une nervure. Donc je vais représenter, ou un pétale, peu importe. Je vais faire
l'intérieur ou sur le côté. Je vais rectifier mes dessins. Voilà, comme ça. Et ça va me donner, après séchage, hein. Est-ce que vous voyez là la différence? Vous voyez l'intérieur, les dessins, ils sont, comment vous dire, ils sont beaucoup plus fusionnés avec la partie du manteau. Hein, là, c'est trop blanc. Ça, enfin, moi, j'aime pas du tout. C'est trop blanc, on voit trop. Alors que là, déjà, on voit plus le tissu du dessous qui ressort sur la partie du damassé. Et quand on a fait ça, ici, je vais reprendre ma teinte neutre. Et là, sur est-ce qu'on voit là? Vous voyez le pli là qui est là? Je vais accentuer sur mon damassé. Ok. Je vais accentuer les plis. Toc. Et j'accentue les plis. Alors là, la peinture, elle est diluée. Moi, j'ai pris de l'essence de pétrole. Tac. Ici. Ah, c'est bon, ouais. Est-ce qu'on voit bien là l'ombre ou pas? Ouais, ça, d'accord. Alors, l'avantage aussi de ça, de cette couleur, si vous pensez que ça vous convient pas, vous l'enlevez sans problème avec un peu de diluant, hop, ça s'en va. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Et quelqu'un m'a demandé un jour, enfin il n'y a pas longtemps, est-ce que je prends pour l'acrylique, pour l'acrylique, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que pour l'acrylique, vous pouvez utiliser la teinte neutre huile sur l'acrylique, puisque vous êtes gras sur maigre. Donc là, ça marche. Le contraire, ça marcherait pas, mais gras sur maigre, c'est bon. Hein, donc on peut très bien utiliser cette teinte neutre pour les figurines, enfin pour ce que vous voulez. Bon, tac. Ouais, j'ai pris du white spirit. Peu importe. Ouais, le bord du manteau, j'en mets plus. Et puis si quand tout est sec, si vous vous rendez compte que c'est pas assez, vous refaites une couche. Ceux qui font du plat d'étain, si vous faites du plat d'étain, la teinte neutre c'est super pour les ombres portées. Hein, vous imaginez une manche et puis vous avez le bas de la manche qui est sur le vêtement. Vous voulez faire une ombre portée, vous prenez ça. Parce que vous aurez votre couleur qui restera, mais en plus vous aurez une ombre, justement une ombre qui sera un peu dans les violets clairs. Et donc ça marche très bien, quelle que soit la couleur. Là je fais
Alors, on peut aussi l'utiliser, donc je vais en mettre d'un coup. On peut l'utiliser aussi pour les manteaux. On peut l'utiliser aussi pour les métaux. Hein, si vous voulez faire les métaux, par exemple. Tac. Est-ce que vous voulez que je vous explique vite fait les métaux, peut-être? Vite fait. Les, les métaux, alors, je trouve que enfin, vous regarderez si vous voulez tout à l'heure de près, mais je trouve que les métaux, ouais, il y a différentes possibilités, mais moi depuis le début, j'utilise le Humbrol numéro 85. C'est un noir satiné. Je fais une première couche de noir satiné. Je laisse sécher. Le lendemain, alors diluer, hein, parce qu'il faut se méfier, l'umbrelle, des fois elle est un petit peu épaisse et tout, donc vous diluez. Vous diluez votre première couche. Vous laissez complètement sécher. Le lendemain, vous refaites la même couche en noir 85 umbrelle. Et quand ça, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, quand ça commence à être poisseux, avec de la poudre, vous allez, alors c'est une poudre, ça se trouve maintenant les poudres métalliques. Hein. Moi je fais un mélange de poudre de bronze et d'argent pour pas que ce soit trop pétant, d'accord. Vous passez ça avec un vieux pinceau usé et puis vous allez rajouter des lumières avec de la poudre, cette fois-ci aluminium pur, sur les arêtes. Vous laissez sécher et puis avec là par exemple avec le gris de pen vous allez rajouter vos ombres, ce qu'on voit là. Toc. Donc vous mettez le gris de pen, il est dilué, je mets mon ombre comme ça, un peu plus, hein. Il vaut mieux y aller doucement et rajouter après, hein, parce que si vous en mettez trop, ça va vous embêter. Ensuite, vous prenez un vieux pinceau, un pinceau plus ou moins usé, et hop, vous tapotez, vous remettez. Hein, prenez votre pinceau et vous fondez votre gris de pen sur votre métal. Il faut que le métal évidemment soit bien sec. Vous pouvez utiliser aussi cette technique pour abîmer, montrer le... Bon, les armures, elles n'étaient pas nickel. Hein. Donc si vous pouvez très bien rajouter comme des micro-chocs sur votre armure. Tac. Voilà. Oui, ok. Comme ça, ok. Et puis après, alors les lumières, j'ai pas pris ma poudre, mais vous pouvez créer des lumières au blanc pur, de temps en temps, mais vraiment sur les rivets, par exemple. Là, ma peinture elle est sèche. Donc, si vous voulez créer des lumières sur les rivets, tac. Voilà. S'il y en a trop, comme là, j'en ai mis trop, c'est pas grave. On le vire. On vire le surplus. Hop. Là.
Là, je remets une lumière. Hop. Tac. Ouais, et hop. Et là, sur les arêtes, l'arête ultime, une lumière. On va mettre un petit peu. Voilà, on efface s'il y en a trop. Tac. Voilà. Voilà, oui, là, bon là, les rivets, par exemple. Vous voyez, là, j'ai ombré. Ce qu'on voit là. Non. Vous voyez ou pas? Non, voilà. C'est pas net. Ok, ici. Je reprends mes rivets. Petite pointe de... Tac, tac. Pointe de lumière. Voilà, on pourrait rester là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Je peux parler de choses ou d'autres, hein, par rapport. Quand on parle d'héraldique, si vous commencez l'héraldique, le plus difficile, je trouve, c'est ce genre de pièces. Ce qui est, peut-être qu'il y en a qui connaissaient la revue Figurine. J'ai fait quelques articles là-dedans, notamment celle-ci, cette pièce-là, je l'ai fait c'était la pièce des abonnés. Pièce des abonnés qui est, je trouve, très très chouette. Et vous voyez, là, on est en Bretagne, donc je l'ai amené quand même. Hein. Ça, par contre, vous voyez, ça c'est plus compliqué. Alors, c'est pas si compliqué que ça, mais quand vous avez un meuble, on dit un meuble, à répéter comme ça, déjà, ce que vous faites, vous allez vous amuser à le faire sur une feuille de papier. Vous allez, alors c'est pas peu importe, hein, c'est ce qu'on voit là. Vous voyez, moi, ça c'est des feuilles que j'utilise pour quand j'ai des trucs à faire. Hein. Là, vous reconnaissez la fleur de Florence, qui ressemble à une fleur de lys. Bon, vous le faites d'abord sur un Bristol, vous vous entraînez à faire. Bon là, les hermines, pareil. Bon, les hermines, c'est plus facile, mais vous faites votre hermine sur une feuille de Bristol pour bien voir ce qu'il faut faire, et après, vous allez faire dans l'ordre, c'est-à-dire, par exemple là, est-ce que là, on va voir, attendez, je vais mettre, par exemple, alors attends, est-ce que là on voit, voilà, admettons, vous voyez, là j'ai des hermines à faire, je vais représenter, je vais positionner sur mon écu ou sur ma cotte d'arme, je vais positionner des traits qui vont placer la position des hermines. Je commence par ça. Et vous commencez toujours par la partie la plus visible, la plus facile. Là, quand il y a un écu, comme ça, on commence par l'écu, parce que l'écu, c'est vraiment le plus simple. Là, vous avez des plis, et comme vous avez des plis, par exemple ici, les hermines elles vont être tordues. La fleur de lys aussi. Donc vous positionnez vos traits, comme ça. Quand ils sont positionnés, vous allez continuer par faire les petits traits horizontaux. Ça c'est
Là, c'est pas bon. On peut utiliser des gommes. Hein. Quand moi, des fois, quand c'est un peu compliqué, je fais au crayon, au papier. Alors là, je vais prendre un crayon pas aussi gras. Je vais prendre un crayon HB avec le crayon. Comment? Directement sur la figurine. Ouais, oui, pas de problème. Parce que là, on peut gommer sans problème. Là, vous avez une gomme qui, je sais pas si vous connaissez ces gommes, gomme mie-de-pain. C'est les gommes en dessin, hein, comme mie-de-pain. Vous voyez, c'est un truc, c'est tout mou. Mais ce qui est bien, c'est que ça va dans les coins. Et donc, c'est pas mal. Et donc, On sort de la résidus aussi. ouais, oui, exact. Et c'est vraiment, oui, il n'y a pas de résidus du tout. Et le problème des résidus, ça gêne. Hein. Donc vous faites vos petits traits là, comme ça. Tac. Ok. Et puis après, bah, vous allez construire votre hermine. Donc là, vous allez faire ça. Pointe. Et ce que je fais, oh, moi je suis un peu vite là, mais bon. Vous faites toutes les pointes en même temps. Comme ça, vous avez la technique dans les doigts. Et du coup, ça va être plus facile. Bon, c'est pas bon. Peu importe. C'est le principe hein, qui compte. Hein. Ah, après, vous allez faire le côté. Comme ça. Vous allez faire tous les côtés. Ok. Après, vous allez faire le bas de l'hermine. Et vous allez faire tous les bas de l'hermine. Alors là, je suis plus au crayon, je suis au pinceau. Là. Le crayon, c'est juste la petite Le, base. le crayon, ça va être juste la mise en place de mes hermines sur ma cotte d'arme ou sur mon écu. Hein. Puis voilà. Voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué quand on a ce genre de schéma répétitif. Bon. Les fleurs, ce qui est compliqué, c'est les fleurs de lys aussi. Là, il y a... Comment? Je peux dire quelque chose? Oui. Moi, j'avais utilisé un réglet, c'est pour positionner Oui, soit exactement. oui, on peut, ouais, tu peux utiliser un réglet. Ça Ouais. pense bien les calculer. Ouais. Mais si tu veux, des fois, le. le... Je ne peux pas le faire avec un réglet, il faut. Bah. Il faut le faire sur, par exemple, sur un écu, parce que là, tu vois, le réglet là-dessus, l'écu, je l'ai fait à part, mais là, je l'ai fait comme ça, et en plus, si vous, attendez, si je vous montre, là, les hermines, elles sont forcément déformées. Hein, donc à suivre le tissu. Donc là, alors ce qu'il faut, c'est commencer. Hein, ce qui est important, c'est de commencer par le milieu, et puis on va sur. Bon là, je mets une fleur de lys. On commence par le milieu, et puis on part à droite et à gauche. Voilà un petit peu, je sais pas, moi, ce que je pouvais vous dire. Je sais pas si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair ce que j'ai raconté ou... Hein? Il n'y a plus qu'à, oui. Ouais, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien le Premier Empire, mais c'est répétitif, le Premier Empire. C'est toujours... n'est-ce pas, Christian? Spécialiste du Premier Empire. Voilà, c'est super le médiéval. On s'amuse. Hein. Alphonse de Poitiers, par exemple. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est passionnant. Et puis, c'est jamais la même chose et tout. Et on a le droit à un petit peu sortir de pas de l'historique, mais on peut aller où on veut parce que y a des documents, mais il n'y a pas 50 000 documents. On va pas vous reprocher. Voilà, tu as fait des hermines qui sont un peu trop grandes, mais un peu trop petites, ou ton lion, il est pas. Hein, et on est d'accord que ça c'est sympa, mais c'est faux à l'époque. Hein. Ils peignaient pas comme ça. Hein. Proportionnellement, c'était.
c'était, je dis pas en rouleau, mais Donc, il existe 10 sortes d'hermines différentes. oui, en plus. Et suivant les C'est au époques. médiéval, alors, tout ça, au médiéval. Oui, J'ai cherché, moi, pour faire des miennes. oui, ouais. Oui, non, c'est sûr. C'est comme la fleur de lys qui a évolué au cours du temps. C'est, alors là, il y a la fleur de lys du 15e, et puis la fleur de lys du 14e, et puis bon, voilà. Ça a évolué dans le temps, quoi. Ouais. Voilà. Si vous avez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Au niveau, quand même. Quand on a des pinceaux, je sais pas si vous avez vu le prix des pinceaux de nos camarades qui vendent. Ça vaut 14,50 € le pinceau. Donc, je vais vous montrer quand même, donc ça peut vous intéresser, le nettoyage tous les soirs. Parce que moi, je peins tous les soirs. Voilà, il n'y a plus rien là. C'est juste mon pinceau, je vais le passer d'abord dans du savon noir. Déjà. Voilà, je rince. Et après, je prends un nettoyant. Ça, c'est... il y a un nettoyant qui est super au Géant des Beaux-Arts. Si vous connaissez Géant des Beaux-Arts. Ils ont un nettoyant qui est très très bien. Parce que vous pensez que votre pinceau, il est propre. Pas du tout. Il y a toujours des restes de peinture. Notamment pour ceux qui font de l'acrylique. Voilà, et là, hop, et vous le rincez. Vous l'essuyez. Vous le remettez en forme et vous laissez sécher comme ça. Et vous dites quand même 14,50 €. Je vais essayer de le garder quelques semaines parce que ça coûte un petit peu cher. Voilà, merci de votre... Non, c'est bon. Merci. C'est quoi votre teinte neutre? La teinte, voilà, c'est ça.